Madame la présidente, monsieur le ministre, madame le rapporteur, monsieur le président de la commission des lois, si la loi ne peut résoudre toutes les difficultés de l'adoption, ce sont bien les pratiques et les mentalités qu'il est nécessaire de faire évoluer. Et je salue la volonté de cette proposition de loi de faciliter l'adoption pour les candidats. Cette volonté ne s'oppose en rien à la préoccupation de sécuriser la situation de l'enfant et de lui donner une famille. La politique de l'adoption, qui suppose que l'intérêt de l'enfant est de le maintenir autant que possible dans sa famille biologique, doit évoluer. Le Sénat a adopté en 2020 la proposition de loi déposée par Josiane Costes du groupe RDSE visant à apporter un cadre stable d'épanouissement et de développement aux mineurs vulnérables sur le territoire français. Elle soulignait que les réformes législatives qui préservent un équilibre entre la préservation des droits liés à la parentalité et l'intérêt de l'enfant constituent un obstacle à l'adoption. Il nous faut en finir avec la suspicion, voire la culpabilisation de celles et ceux, en couple ou non, qui désirent un enfant. Désirer un enfant, lui proposer des conditions de développement et d'épanouissement n'est ni nuisible ni pathologique. C'est au contraire le maintien déraisonnable dans sa famille biologique qui peut être préjudiciable à un enfant, comme peut l'être d'ailleurs une reprise précipitée sans entretien avec le tuteur et sans convocation du conseil de famille. La substitution du terme « délaissé » au terme « d'abandonné » va dans ce sens. Notre groupe souhaite même réduire à 1 mois le délai d'instruction par le juge pour les enfants de moins de 3 ans, ainsi que le prononcé de la déclaration judiciaire de délaissement au bout de 6 mois. Vont aussi dans ce sens toutes les réductions, propose cette proposition de loi, de réduction de délai d'instruction et la clarification du début de la période de placement. Elles raccourcissent ce parcours du combattant des candidats à l'adoption qui est une cruelle mise à l'épreuve. Bien sûr, l'information, l'accompagnement des candidats, comme la préparation préalable à l'agrément pour les personnes souhaitant accueillir des enfants étrangers et des pupilles de l'État sont dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Notre groupe RDSE souhaite d'ailleurs étendre à tous les départements la validité d'un agrément ainsi que le refus de celui-ci. La proposition de loi, donc objet de nos discussions, entend répondre aux 2 grands objectifs, celui de faciliter et de sécuriser le recours à l'adoption d'une part, et celui de renforcer le statut de pupille de l'État d'autre part. Concernant la facilitation et la sécurisation du recours à l'adoption, le texte consacre en une mesure phare l'ouverture de l'adoption conjointe par des personnes liées par un pacte civil de solidarité ou des concubins. Nous souhaiterions également encourager la négociation de conventions avec les pays prohibant l'adoption afin de trouver des solutions dans l'intérêt des enfants recueillis pour leur protection et qui se retrouvent une fois en France sans statut. Le texte opère une clarification des effets de l'adoption simple sur la filiation, précisant que l'adopté bénéficiera d'un double lien de filiation, le lien nouveau s'ajoutant au lien originel. Il instaure un écart d'âge maximum de 50 ans entre les adoptants et le plus jeune des adoptés afin d'éviter que plusieurs générations ne séparent l'enfant adopté de ses parents électifs. Des exceptions en cas d'adoption de l'enfant du conjoint ou en cas de conditions particulières sont toutefois laissées à l'appréciation du juge. Concernant le renforcement du statut de pupille de l'État, le texte a introduit un bilan d'adoptabilité pour tous les enfants admis sous ce régime, bilan médical qui se veut être un préalable utile au projet d'adoption. La Commission introduit aussi une obligation de formation préalable des membres du conseil de famille et renforce l'obligation d'information du pupille par son tuteur. Le texte pose encore le caractère supplétif de la tutelle assurée par le conseil départemental par rapport à la tutelle des pupilles de l'État plus protectrice en ce qu'elle prévoit l'intervention du conseil de famille. Il a pu enfin assouplir les règles concernant le congé d'adoption. Donc si ce texte n'est peut-être pas la réforme d'envergure attendue, il a toutefois l'objectif de faciliter l'adoption tout en sécurisant la situation de l'enfant. Le groupe RDSE votera pour ça cette proposition de loi. Merci.